Plusieurs vidéos d'une pierre électrique découverte au Congo ont circulé ou continuent encore à circuler sur internet. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour parler de découverte, il faut que les scientifiques se mettent d'accord. Il faut qu'il y ait une confirmation de la science que cette pierre, c'est vraiment une découverte. Les géologues, les chimistes et tout ce monde-là doivent se mettre d'accord, analyser la pierre pour voir ses propriétés physiques, ses propriétés chimiques, et quand tous les confirmer, là on peut dire que ouais, c'est une découverte, cette pierre a telle propriété, et cela s'avère que c'est vraiment une pierre électrique. Sinon on ne peut pas parler à travers des vidéos d'une découverte faite en RDC. La pierre a été découverte par des travailleurs de mines dans une région de l'Est de la RDC. Cette région du pays est très riche en minerais, ce qui explique la présence de conflits armés dans cette zone du pays avec les voisins. Normalement, cette zone, elle m'appartient. Cette partie de terre, elle est plus à notre pays qu'au vôtre. Et il y a des rebelles qui s'y mettent pour terroriser la population, pour tuer les gens, pour massacrer la population. Des gens qui se déplacent. Et cela crée un climat de guerre interminable dans cette zone. La RD Congo étant pays situé en Afrique centrale, c'est un très grand pays qui fait 4 fois la France. Tu t'imagines? Un pays avec un sol très riche en minerais, avec une grande réserve de lithium. Le lithium sert à fabriquer des batteries pour stocker de l'électricité. Que ce soit dans ton portable, que ce soit des systèmes de batteries dans des maisons, tout cela est fabriqué à partir ou à base du lithium qui permet de stocker cette électricité. Et la RDC a une très grande réserve de lithium. Le cobalt, premier producteur mondial de cobalt. Le cuivre, premier producteur en Afrique. Le coltan, plus de 60% de la production mondiale de coltan vient de la RD Congo. Le coltan est utilisé dans les systèmes électroniques parce que c'est un bon conducteur froid en fait. Donc il permet de conduire de l'électricité sans pourtant chauffer. Et tout ça vient de la RDC, plus de 60% de la production mondiale. Il y a l'uranium et bien d'autres minéraux pour ne citer que cela. Mais la RDC n'a pas le monopole sur toutes ces richesses qui se fait ressentir sur sa population qui est pauvre. C'est une population très pauvre avec certaines personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Et ce pays qui est un pays très riche en minerais, en matières premières, fait partie des pays les plus pauvres du monde. Les richesses du pays se trouvent dans le sud et dans l'est du pays où a été découverte cette pierre chargée électriquement. Comme elle a été découverte dans une région avec beaucoup de minerais, elle a peut-être un grand potentiel cette pierre. C'est ce que nous allons découvrir. Dans cette zone, il y a un conflit interminable qui a déjà fait aujourd'hui plus de 10 millions de morts, comparable aux pertes de certains pays lors de la première ou de la deuxième guerre mondiale. Peut-être même plus. Tout ça parce que c'est une zone riche, très riche. Et il y a des rebelles qui s'y mettent pour contrôler des territoires, pour avoir la même mise sur des zones de gisement, sans compter l'exploitation des enfants mineurs qui travaillent dans ces mines et toutes les tueries, l'instabilité, les massacres, les viols qui se passent dans cette région. Bon bref, revenons à nos moutons. Je ne sais même pas pourquoi on dit revenons à nos moutons. On va revenir à la pierre. Mais avant de revenir à la pierre, mets-moi un j'aime pour que la vidéo soit boostée par l'algorithme YouTube. On parle ici de la découverte d'une pierre électrique, c'est-à-dire une pierre chargée d'électricité naturellement. Déjà, on ne peut pas parler de découverte sans que la pierre ne soit passée au labo. Comme je l'ai dit au début, il faut d'abord l'analyser de près, savoir de quoi elle est formée. Alors, à propos de cette pierre, quelques géologues occidentaux affirment qu'il n'y a aucun matériau connu sur Terre qui soit capable de générer par lui-même de l'électricité. Et si une pierre était chargée électriquement, elle se déchargerait au cours de son évolution comme une batterie se décharge. Ce qui veut dire qu'une pierre ne peut pas être chargée électriquement de manière pérenne. Rien qu'avec ces deux arguments scientifiques, on a une démolition de la découverte. Plus encore, ils ajoutent que les pierres ne sont pas comme les piles électriques qui ont une borne positive et une borne négative qui déclenchent une réaction chimique produisant le courant électrique. La composition des pierres ne leur permet donc pas de produire de l'électricité. Mais par contre, une pierre peut conduire de l'électricité. Pour eux, cette pierre serait de la pyrite.
Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est un minéral riche en métal qui est un très bon conducteur. Donc, dans toutes ces vidéos, on a l'impression que le courant électrique provient de la pierre. Or non, c'est quasiment impossible d'après ce que les scientifiques nous disent. La pierre n'est juste qu'un conducteur, donc il doit y avoir une pile qui génère de l'électricité qui est dissimulée quelque part. Ça, c'est d'après les géologues. Ce qui veut dire que ces vidéos sont des trucages. Ces vidéos sont donc des trucages. C'est impossible, une pierre ne peut pas produire par elle-même de l'électricité. C'est pour ça que tout pays doit avoir ses propres scientifiques. Imagine que ces scientifiques disent que cette pierre n'a pas ce potentiel électrique juste pour détourner l'attention en fait. Et par la suite chercher à l'exploiter cette pierre à l'insu de tout le monde en RDC. Et ça c'est possible. Donc si vous avez vos propres scientifiques, vos scientifiques, ils vont analyser les choses, ils vont voir le potentiel de cette pierre et tirer les conclusions par eux-mêmes. Ça c'est strictement important. Au lieu de compter sur des scientifiques venant d'ailleurs qui peuvent vous dire tout et n'importe quoi. Pour le profit bien sûr. À propos de cette pierre, les Africains disent qu'il faut protéger le Congo, protéger les ressources minières du Congo des entreprises ou des compagnies occidentales qui ont le monopole sur toutes les richesses qu'il y a en République démocratique du Congo, parce que ces richesses ne profitent pas à la population qui est très très pauvre. Et la question qu'il faut se poser, pourquoi la RDC ou pourquoi la plupart des pays en Afrique n'ont pas le contrôle sur leurs ressources afin qu'elles profitent mieux au peuple de ces pays? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Peace.